Avec l'apôtre et prophète Josué Elumba, ensemble nous allons vous parler de l'aveugle de naissance. La Bible nous dit dans Jean chapitre 9 à partir du verset 1er jusqu'à 7 que cet aveugle rencontre Jésus et ses yeux s'ouvrent. L'homme de Dieu, je voulais vous poser une question. L'aveugle rencontre Jésus-Christ et les apôtres demandent à Jésus, qui ont péché, ses parents ou le Messie? Votre commentaire. Gloire au Seigneur pour ce verset que tu viens de donner maintenant, prophète. Ils ont posé la question à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est notre Rabbi. Ils ont dit qui ont péché, c'est cet homme, l'aveugle, ou ses parents? Mais écoutez la réponse du Christ. Jésus-Christ leur dit ceci, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Merci beaucoup. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et nous allons remarquer ensemble que cet homme rencontre Jésus et ses yeux s'ouvrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus cracha à terre et puis prendre cette boue, appliquer sur les yeux du Messie et l'envoie au réservoir du Siloé. Mais nous voulons comprendre pourquoi ce mouvement. Jésus doit cracher à terre, appliquer sur les yeux du Messie et envoyer au Siloé. C'est par là que nous allons dire et que sur le plan spirituel, la salive représente la parole. Jésus devrait d'abord parler à la terre, là où se situait le problème du Messie, et l'envoyer vers le ministre qui est le réservoir du Siloé pour continuer à garder sa délivrance. Parce qu'après la délivrance, on doit être encadré par un ministre mandaté, l'homme de Dieu. Votre commentaire? Oui, c'est sûr et certain, l'homme de Dieu. Ce que tu viens d'argumenter, c'est très très important. L'homme avait besoin de vivre les miracles. Amen. Parce que les miracles en soi, ce n'est pas seulement en parole, mais les miracles doivent se vivre. Alléluia. Ce que Jésus voulait faire avec cet homme, il voulait lui faire vivre les miracles qu'il a tant entendu. Alléluia. L'homme entendait parler des miracles, mais l'homme qui était devant lui, lui-même était miracle. Lui-même était solution. Si tu peux chercher une solution, mais Jésus lui-même est la solution. Tu peux chercher les miracles, mais Jésus lui-même est le miracle. C'est-à-dire tout ce que tu cherches, ça s'appelle Jésus-Christ. Jésus ne guérit pas seulement, mais c'est lui-même la guérison. Alléluia. Jésus ne bénit pas seulement, mais c'est lui-même la bénédiction. Il ne ressuscite pas seulement, mais c'est lui-même la résurrection. Nous voulons juste vous dire que c'est Jésus la solution. Alors cet homme rencontre Jésus et sa vie change. Pour